Disons que tu rentres à pied chez toi après avoir dîné avec des amis. Il fait sombre, mais tu n'habites pas très loin du restaurant. Cependant, très vite, tu as le sentiment que quelqu'un t'observe et tu vois une silhouette sombre qui se dirige vers toi depuis une ruelle. Que dois-tu faire ? Heureusement pour toi, voici ma liste de conseils avisés pour rester en sécurité. Numéro 1. Reste calme. Ce n'est pas du tout évident, mais fais en sorte que l'inconnu ne se rende pas compte que tu es nerveux. Reste attentif à ce que fait la personne et à ce qui se passe autour de toi. Mais commence aussi à faire quelque chose qui te permette de mettre tes idées au clair. Joue avec la fermeture éclair de ta veste, penche-toi et fais semblant d'attacher tes chaussures, regarde dans une vitrine, tout ce qui pourrait t'aider à te calmer, à reprendre tes esprits et à commencer à mettre un plan au point. Numéro 2. Sois attentif. Fais attention à ce qui t'entoure et surveille tout ce qui ne semble pas normal. Écoute ta voix intérieure. Ton instinct de combat ou de fuite est probablement plus important que tu ne le penses. Si tu peux bien voir l'inconnu, recueille mentalement suffisamment de détails pour t'en souvenir au cas où tu aurais à donner une description à quelqu'un ou à la police plus tard. Il vaut mieux donner trop de détails que pas assez. Garde tous tes sens en éveil. Numéro 3. Fais semblant de marcher comme si tu avais un but. Ça fait partie du plan ne pas avoir l'air nerveux. Fais semblant de savoir très exactement où tu vas. Même si tes nerfs te dominent et que tu te trompes un peu de chemin, essaie de ne surtout pas avoir l'air perdu. C'est une bonne façon de déterminer si l'inconnu te suit vraiment, et cela te donne plus de temps pour réfléchir. De plus, si tu as l'air de marcher avec confiance, il peut renoncer et se dire que tu n'es pas une cible facile. L'inconnu peut penser que tu vas peut-être à une fête remplie de gens. Numéro 4. N'envoie pas de SMS. On verra plus tard comment tu peux te servir de ton téléphone, mais en général, si tu as une courte distance à parcourir jusqu'à ta voiture, par exemple dans le parking d'un magasin, n'envoie pas de SMS. Si tu le fais, tu vas devoir baisser la tête et tu ne seras peut-être pas en mesure de remarquer une personne suspecte qui serait là depuis le début. Si tu es au téléphone, l'inconnu pourrait supposer que tu n'es pas attentif à ce qui t'entoure. Et soyons réalistes, si tu es en mode pilote automatique en train d'envoyer des SMS, tu n'es probablement pas attentif justement. Si ta tête est baissée et que ton attention se porte sur ton téléphone, tu auras l'air bien plus vulnérable. Numéro 5. Ne regarde pas par-dessus ton épaule. C'est très tentant, mais si tu n'arrêtes pas de jeter un coup d'œil derrière toi, l'inconnu saura que tu sais qu'il est là, ce qui peut le pousser à t'attaquer tout de suite. De plus, si tu te concentres trop sur ce qui se trouve derrière toi, tu risques de rater des chemins pour fuir, des endroits pour te cacher ou des personnes qui pourraient être devant toi et capables de t'aider. Cela fait partie du travail de rester calme et d'être bien conscient de son environnement. Numéro 6. Sois prêt à te battre. Si l'inconnu décide de s'en prendre à toi, tu vas devoir te défendre. Une option est de garder tes clés dans ta poche avec la partie qui a des dents sur la clé qui dépasse entre ton majeur et ton annulaire. Si tu dois te défendre, la clé pourrait faire juste assez de dégâts pour te donner le temps de t'échapper. De plus, avoir une clé dans ta poche est un plan rapide et facile. Et savoir que tu en as une va te donner un sentiment de sécurité plus grand et un peu plus de confiance en toi. Numéro 7. Sache quand et comment utiliser ton téléphone. Si tu rentres chez toi en sachant que tu es suivi par une personne un peu louche, sors ton téléphone et appelle un ami ou un membre de ta famille. Dis-lui où tu es et reste au téléphone avec lui jusqu'à ce que tu arrives à ta destination. Il y a aussi beaucoup d'applications de sécurité personnelle que tu peux installer sur ton téléphone, alors fais quelques recherches. As-tu des applications de sécurité préférées ? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 8. Va dans un lieu public. Quand on a un drôle de pressentiment à propos d'un inconnu quelconque, on peut trouver de la sécurité dans la foule. Va dans un café, un restaurant ou un magasin dès que possible. S'il est tard le soir, ne t'inquiète pas, il y a des épiceries, des pharmacies et des stations-service qui sont ouvertes 24 heures sur 24. Tu seras, et tu te sentiras, beaucoup plus en sécurité une fois que tu seras avec d'autres personnes et tu pourras trouver de l'aide si tu en as besoin. Reste dans ce lieu public, de préférence avec quelqu'un qui peut t'aider, jusqu'à ce qu'un ami ou un membre de ta famille puisse venir te chercher. Numéro 9. Prends des routes différentes. Si tu as l'impression que le même personnage un peu louche prend l'habitude de te suivre, essaie de prendre d'autres itinéraires pour aller et venir. C'est valable autant pour te déplacer en voiture qu'à pied. Ce sera plus difficile pour l'inconnu de te suivre si tu ne prends pas les mêmes routes à chaque fois. Change toutes les routines que tu as l'habitude de suivre. Le but ici est de l'embrouiller le plus possible. Numéro 10. N'hésite jamais à appeler la police.
Si l'étranger est vraiment trop près pour que tu te sentes en sécurité ou si tu as l'impression que tu es suivi régulièrement, comme je l'ai mentionné plus tôt, appelle le numéro d'urgence de ton lieu de résidence, quel qu'il soit. Dis d'abord à la personne qui répond où tu es. Si tu ne peux pas donner une adresse exacte, donne au moins un nom de rue et décris ce qui t'entoure. De cette façon, même si la communication raccroche, ou si tu es obligé de raccrocher, la police pourra toujours te trouver. Et n'oublie pas que mieux vaut être en sécurité que gêné. Si ce n'était rien, tu n'auras aucun problème et au moins, tu seras fixé. Tout ce discours sur les menaces qui planent parfois sur nous te pousse peut-être à t'interroger sur les mesures de sécurité de base que tu devrais prendre lorsque tu sors. Pas de panique, je vais tout te dire. Dis toujours à quelqu'un où tu vas. Qu'il s'agisse d'une amie de confiance ou d'une bonne vieille maman, le fait de dire à au moins une personne où tu vas lui donnera un endroit où te chercher si quelque chose arrive. Cela te protégera à long terme et est rassurant pour tout le monde, toi et les autres. Essaye de rester dans des endroits bien éclairés. Si tu rentres à pied chez toi, essaie de prendre l'itinéraire le plus fréquenté et le mieux éclairé possible. Ne prends pas de raccourcis dans les endroits sombres comme des bois ou des ruelles. Si tu es en voiture, gare-toi sous un lampadaire ou dans la partie la plus éclairée du parking. De plus, gare-toi le plus près possible de l'immeuble où tu te rends si tu sais que tu en sortiras à la tombée de la nuit. En parlant de rentrer à pied, ne marche pas seul. Même si la maison ou l'endroit où tu te rends n'est pas loin, ne fais pas le trajet tout seul. Demande à un ami ou à un groupe d'amis de t'accompagner, surtout une fois la nuit tombée. Fais la même chose pour les autres si quelqu'un te le demande un jour. Prenez soin l'un de l'autre. Après être sorti, informe tes amis et ta famille que tu es bien rentré en sécurité chez toi. Si tu croises un étranger, regarde-le dans les yeux. Je sais que cela peut paraître gênant, mais ce contact visuel n'a pas besoin d'être long. Fais-le juste assez longtemps pour que la personne comprenne que tu l'as vu et que tu serais parfaitement capable d'en donner une description précise en cas de besoin. Cela fera réfléchir l'étranger à 2 fois avant d'attaquer. Méfie-toi des escroqueries potentielles. Si un étranger t'arrête dans la rue et te demande son chemin, de l'argent ou veut te vendre quelque chose, sois prudent. Garde une bonne distance entre vous. Fais en sorte que l'interaction soit brève. Réponds par des phrases courtes et fermes. Ne baisse jamais la garde et ne te laisse jamais emmener à l'écart du public par un étranger. Lorsque tu te rends à pied à ta voiture, garde tes clés à portée de main. Surtout après la tombée de la nuit, tu n'as pas vraiment envie de te retrouver à fouiller tout au fond de ton sac à la recherche de tes clés, hein. Cela pourrait faire de toi une cible facile. Si quelqu'un te surveille, il attend probablement un moment comme cela où tu vas te déconcentrer. Et aussi, ensuite, tiens bien tes clés. Ce n'est pas le moment de les laisser tomber par terre et de devoir te baisser pour les chercher sur le sol. Cela impliquerait que ta tête et ton corps soient penchés, autant dire, une position vulnérable. Connaître des bases d'autodéfense. Un bon coup à la gorge ou au plexus solaire. C'est cet endroit, juste sous le centre de la cage thoracique, coupera le souffle de n'importe qui. Le nez et les yeux sont les parties les plus sensibles du visage. Un coup de pied rapide au genou ou au tibia est aussi très efficace pour faire fléchir quelqu'un. Fais des recherches sur le web ou, mieux encore, cherche une salle de sport locale qui donne ce genre de cours d'autodéfense et vas-y avec des amis. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Clique simplement à gauche ou à droite et reste du côté sympa de la vie.